Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec moi pour ce 25e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je suis très heureuse d'être avec vous et d'autant plus que j'ai été absente pendant 2 semaines parce que tout simplement j'étais aphone, donc je ne pouvais plus parler. J'ai été bien malade pendant 15 jours et me revoilà avec une voix qui est quand même beaucoup mieux que la semaine dernière ou celle d'avant. Alors aujourd'hui, nous allons reprendre le cours un peu de ma programmation et nous allons parler d'intuition et plus particulièrement de pourquoi être en lien avec ses intuitions, c'est si important pour s'aligner à soi et s'aligner dans sa vie. Alors, déjà, on peut avoir envie de déguiser son intuition et on peut le faire dans sa vie de tous les jours avec des petits exercices, etc. Et puis c'est rigolo de déguiser des fois son intuition, de savoir si on a tort ou raison sur par exemple une carte qui est cachée ou un numéro qui est caché, une couleur, une pierre, etc. Il y a plein de jeux comme ça maintenant sur les réseaux sociaux où vous pouvez essayer de déguiser votre intuition en devinant l'objet qui est caché derrière ceci, derrière cela. Bref. Donc peut-être que vous avez déjà vu ça et c'est très intéressant de le faire parce que c'est rigolo. Alors, ça peut être aussi une démarche de l'ego qui a envie de se prouver qu'on a de l'intuition, ça c'est une autre chose, mais ça peut être une motivation comme une autre. Donc ça, c'est vraiment intéressant, mais en fait, finalement, ça n'a pas d'utilité de savoir quelle carte ou quelle couleur ou quelle pierre est contenue dans un pot, etc. Ça n'a pas vraiment une grande utilité de faire ça. Ce qui est utile, par contre, c'est déguiser son intuition pour ensuite se l'appliquer à soi dans sa vie quotidienne. Et des fois, en fait, ça c'est ce que je remarque parce que je le fais avec des gens en formation. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de se l'appliquer dans la vie de tous les jours. Parce que finalement, si on a de l'intuition juste pour les jeux d'intuition ou pour ce genre de choses, mais que dans sa vie de tous les jours, on n'arrive pas à se l'appliquer à soi-même, ça va être un petit peu dommage. Donc le but, effectivement, c'est pas du temps de perdu de commencer par des petits jeux pour essayer de déguiser son intuition. Mais ce qui est bien, c'est d'ensuite se l'appliquer dans sa vie au quotidien. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir finalement vous aider à vous aligner à vous et à vous aligner à votre vie que vous allez matérialiser. La première chose dont je voudrais vous parler ici, c'est souvent on a du mal à faire la distinction entre notre mental et notre intuition. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Normalement, le mental, c'est vraiment notre ordinateur de bord. Donc, c'est lui qui est censé expliquer un message, comme traduire quelque chose pour ensuite que vous fassiez une action dans votre vie. Mais c'est pas lui, en fait, qui va émettre le message. Et ça, c'est important parce que des fois, on a l'impression qu'on a de l'intuition, mais en fait, c'est le mental qui va qui va outrepasser son rôle et qui va finalement émettre lui-même le message plutôt que de recevoir l'intuition par un autre canal, qui n'est pas celui du mental. Une intuition, en fait, elle n'est pas logique. C'est pas quelque chose qui est logique. C'est une sensation. Alors, ça va dépendre des gens, parce qu'évidemment, tout le monde ne reçoit pas les intuitions de la même manière. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas
de logique. C'est-à-dire que vous avez envie de faire quelque chose, ou vous avez besoin d'aller là, ou vous sentez qu'il faut que vous appeliez quelqu'un, ou voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, à dire, à être, à penser d'une certaine manière, mais ce n'est pas logique. L'intuition n'est absolument pas logique, alors que le mental veut trouver le pourquoi du comment. C'est sûr, c'est comme ça parce que il se passe ça. Et on essaye en fait, quand ça vient du mental, on va essayer de prouver que oui, c'est sûr, c'est une intuition parce que ça. Donc ça, c'est la première chose déjà pour essayer de commencer à faire la différence. L'intuition, en fait, elle va effectivement se manifester de manière différente en fonction des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pas du tout penser, qui vont être guidés par leurs pas, qui vont être guidés par machinalement faire des choses sans même s'en apercevoir. Moi, par exemple, c'est des choses qui peuvent m'arriver. Tout d'un coup, j'envoie un mail à quelqu'un. Et en fait, je suis limite pas consciente que je suis en train de faire ça. Alors, je le suis, mais c'est comme si je passais dans un autre état et que je suivais le truc alors que c'était complètement illogique, mais que j'avais envie, je me sentais tellement poussée à le faire que je le faisais. Comme si je pouvais pas faire autrement que ça. Quand vous avez votre mental qui va dire « Ah mais non, quand même, c'est pas logique, ah mais non, je peux pas faire ça », là c'est que vous êtes plus dans votre intuition, c'est que votre mental est en train de surpasser son rôle, est en train de trouver quelque chose de logique, ou peut-être qu'il est en train de faire fonctionner des limitations internes ou des croyances internes qui font que non, finalement c'est pas si bien de faire ça. Donc là vous êtes passé dans le mental qui est plus en train de traduire, mais qui est en train de juger, de mettre son grain de sel en fait dans l'action que vous voulez faire. Et puis il y a d'autres personnes, ça va être par l'intermédiaire de rêves, ça va être par l'intermédiaire d'imagination, d'imaginaire. Ça va vraiment dépendre des gens. Donc là, voilà. En tout cas, ce que je voulais vous dire aussi dans ce podcast, c'est que il y a quand même un rôle clé dans l'intuition et dans comment suivre son intuition. C'est que le lâcher prise a un rôle clé dans l'intuition. C'est-à-dire que plus vous allez être dans le lâcher-prise, plus votre intuition va pouvoir prendre place dans votre vie, moins vous allez être dans le lâcher-prise et du coup, plus vous allez être dans le contrôle, plus vous allez empêcher des messages qui sont illogiques. Donc plus en fait vous allez contrôler, moins des choses comme ça peuvent rentrer dans votre vie et donc moins votre intuition aussi peut rentrer dans votre vie pour vous mener vers un endroit que vous n'imaginez pas. Parce que le problème, c'est que quand on va contrôler quelque chose, on empêche une certaine forme de réalisation qui provient d'ailleurs que le mental. Donc, une des choses à faire, si vous voulez que votre intuition commence à être vraiment prépondérante dans votre vie, c'est d'autoriser des fenêtres de « on verra bien comment ça se passe », de « j'ai foi », en l'univers, j'ai foi en mes actions qui vont se concrétiser. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, les actions qui sont possibles à mettre en place, je les mets en place. Les autres vont arriver. C'est comme s'il y avait une certaine part de magie, en fait, dans l'intuition ou dans l'énergie qui va rentrer dans votre vie par je ne sais quel moyen pour arriver à vous aligner avec vous-même, à vous aligner avec ce que vous envisagez dans votre vie. Donc vraiment, le travail du lâcher-prise, c'est un travail qui est intéressant à faire justement pour pouvoir laisser rentrer cette intuition dans votre vie et qu'elle vous guide sur des actions, on va dire, comme guidées dans votre vie. Plus vous allez faire ça, donc plus votre intuition va grandir, plus vous allez avoir foi, et puis des fois peut-être vous allez vous tromper, mais il faut essayer en fait. Donc pour que vous puissiez en fait comprendre que vous laissez une fenêtre, vous laissez une porte ouverte à cette autre énergie qui va rentrer dans votre vie pour aller vers un chemin qui vous correspond. Pourquoi est-ce que c'est si important en fait de laisser rentrer cette intuition dans votre vie pour vous diriger là où vous voulez vraiment aller dans votre vie? Parce que en fait le problème c'est que quand on contrôle avec tous nos schémas, toutes nos limitations, tous nos carcans, tous nos conditionnements.
Ces conditionnements, c'est comme des programmes qui sont insérés en vous et qui font que la vie, vous la voyez comme ça, que votre enfance a été comme ça, donc vous avez ça comme programme dans votre vie. Vos peurs ont été aussi ancrées et programmées. Et donc tout ça, en fait, vos blessures, vos peurs, vos traumas, vos conditionnements, vos limitations, etc., ça va bloquer l'entrée de l'intuition. Puisque peut-être vous allez avoir une porte d'intuition qui va arriver et puis finalement tous vos conditionnements vont revenir et vous allez peut-être pas écouter, vous allez peut-être pas suivre parce que c'est farfelu, parce que vous comprenez pas, parce que il faut lâcher du lest et que vous y arrivez pas, etc., etc. Du coup, plus on va travailler cette intuition dans votre quotidien, donc ça peut être des petits jeux si vous voulez, mais ça peut être aussi dans votre vie. Vous laissez inspirer. Par exemple, vous avez une action à faire dans votre vie pour votre boulot. Et peut-être émettez cette intention d'être inspiré dans votre vie pour parvenir à résoudre cette problématique que vous avez au travail ou cette problématique que vous devez régler ou cette chose que vous avez à faire au boulot pour que vous puissiez en fait obtenir des messages qui seront guidés pour votre propre réalisation. Ça peut être aussi des choses de votre quotidien comme, je ne sais pas, il y a un conflit par exemple avec une amie ou un ami, un conflit avec votre mère ou votre partenaire. Peut-être quand vous êtes au calme, émettez cette intention de pouvoir régler ce problème de la meilleure des manières. Et ensuite, laissez-vous inspirer, laissez-vous guider par ce qui vient à vous et quelles actions vous avez à mettre en place pour que ça se résolve. C'est ce genre de choses en fait, et c'est bien différent que d'essayer de faire des petits jeux d'intuition qui sont complémentaires, on est d'accord, mais qui ne sont pas applicables dans votre quotidien. Parce que ce qui est important, c'est que ça soit applicable dans votre quotidien à vous et que vous puissiez grandir et évoluer dans votre quotidien à vous. Et donc, plus vous allez faire ça, avoir des actions, on va dire, qui vont être inspirées pour résoudre des choses, pour aller de l'avant, pour obtenir quelque chose dans votre vie, pour réaliser un rêve, pour aller vers un chemin professionnel. Vous pouvez l'appliquer partout en fait, tous les jours. Plus vous allez faire ça, plus vous allez être aligné à qui vous êtes, plus vous allez être aligné à ce que vous voulez émettre et manifester dans votre vie. Donc ça va être dans votre quotidien. Et puis, ce que vous pouvez aussi faire, c'est vous mettre dans des environnements, des atmosphères qui vont, pour vous, activer ces messages, activer ces actions inspirées, activer cette intuition. Ça peut être des choses simples, comme pour la plupart des gens, ça va être par exemple être dans la nature, être au contact de la nature, mais ça peut être des choses qui sont très très personnelles. Ça peut être aussi faire du sport, bien évidemment, mais ça peut être aussi faire de la danse, écouter de la musique, faire de la musique, tout ce qui est artistique. Ça peut être des choses assez simples comme faire la vaisselle aussi. Il y a des gens qui sont en pleine méditation quand ils font la vaisselle parce que c'est leur moment où ils sont en train d'avoir des actions inspirées, des inspirations qui leur viennent. Ça peut être prendre le train et regarder défiler les paysages. Ça peut être prendre le métro aussi. En fait, ça dépend de votre contexte et de comment vous êtes. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui vont prendre le métro et qui vont écouter de la musique et qui vont être inspirés à faire des choses ensuite et qui vont avoir des actions qui vont leur venir en tête pour pouvoir réaliser quelque chose dans leur vie. C'est pour vous dire en fait que vous n'avez pas besoin que votre quotidien soit complètement idéaliste pour que vous puissiez avoir de l'intuition en fait. Il suffit pas juste d'être dans la nature et de faire 3 heures de yoga et de méditation par jour pour avoir des actions inspirées. Évidemment, ça aide, puisque ce sont des pratiques qui aident à être connecté à plus grand. Mais vous pouvez le faire aussi tout en faisant la vaisselle, en passant l'aspirateur, parce que vous avez votre playlist favorite dans les oreilles et que vous adorez en fait nettoyer, parce que ça fait quelque chose chez vous qui vous connecte à plus grand. C'est possible en fait. C'est pas parce que tout le monde a dit qu'il fallait faire du yoga ou de la méditation pour avoir de l'intuition qu'il faut obligatoirement faire ça. Mais trouvez votre truc à vous où vous vous sentez inspiré quand vous faites ça. Ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique, ça peut être écouter de la musique, ça peut être danser, ça peut être faire du yoga, de la méditation, ça peut être faire des puzzles, ça peut être
Ça peut être regarder les étoiles, ça peut être faire une activité particulière comme de la marche, ça peut être promener votre chien, ça peut être faire des bouquets de fleurs. Enfin, vraiment, là, je vous dis tout et n'importe quoi, mais ça dépend de vous. Et souvent, c'est des choses qu'on se refuse de faire, des fois, parce qu'il faut que l'environnement soit parfait pour qu'on puisse faire ça, pour que machin. Essayez de changer ça, essayez de shifter ça pour vous mettre dans votre quotidien et vous autoriser, même quand vous êtes dans le métro ou même quand vous êtes dans votre voiture, ça peut être écouter un super podcast qui va vous inspirer dans votre voiture pour avoir des actions en lien avec votre intention de votre quotidien en fait, ou de votre intention du moment. Donc ça, c'était une autre notion que je voulais vous faire passer. Ensuite, bien évidemment, quand on a fait tout ça, eh bien, il faut s'autoriser à écouter les messages. Il faut s'autoriser à lâcher le sens logique de votre message, mais de comprendre que derrière ça, il y a peut-être une réalisation. Des fois, on se sent poussé à faire quelque chose, mais c'est pas logique. Imaginons, vous avez envie de prendre l'air, de marcher dehors, mais il fait nuit et il fait froid et vous vous dites non, c'est pas logique, je ferai ça demain. Mais en fait, peut-être qu'il faut le faire maintenant, même si c'est juste 5 minutes. Donc, essayez d'être en lien avec vos sensations, de se sentir poussé à faire quelque chose, de se sentir poussé à aller voir un film alors qu'on a peur d'aller au cinéma tout seul, mais là, on a vraiment envie d'aller voir ce film tout seul. Ce qui nous limite, c'est nos croyances, c'est nos peurs, c'est tout ce qu'il y a autour, tous ces carcans où on dit stop. Mais en fait, notre envie, elle est là. Et si pour une fois on écoutait cette envie-là et on allait faire ça, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'extraordinaire en faisant ça. Et que votre intuition, en fait, vous a poussé à aller au-delà de vos conditionnements, au-delà de votre peur. C'est pour ça qu'en fait, quand on écoute vraiment et quand on est en lien avec son intuition tous les jours, dans son quotidien, on va ouvrir la porte à quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec qui on est et on va parfois céder à outrepasser certains conditionnements, certaines croyances. Et c'est un vrai travail finalement de développement personnel, c'est un vrai travail sur soi, parce que des fois, c'est pas facile de se dire j'ai envie de faire ça, mais j'ai peur. Je me sens poussée à aller prendre des cours de danse, mais je suis terrorisée en fait de faire ça tout seul. Donc j'attends que ma copine le fasse, puis finalement elle veut jamais le faire, parce qu'en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est ça toute seule, pour justement casser ce conditionnement et être poussée à aller faire ça seule, et à trouver quelque chose dans ma vie qui va résonner avec cette nouvelle énergie que j'implémente dans ma vie. Voilà ce que je voulais vous dire pour cet épisode. Donc, pourquoi être en lien avec ses intuitions, c'est si important pour s'aligner dans sa vie et puis réaliser des choses dans sa vie qui sont différentes et même, j'ai envie de dire, travailler sur soi et se développer personnellement à travers, justement, son intuition dans son quotidien. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Sachez que j'ai ouvert un deuxième programme, un programme assez rapide puisqu'il dure uniquement 8 semaines, que vous pouvez vous inscrire là pendant ce mois de décembre. Sachez que vous avez un code de 10% de promotion sur ce programme. Le code s'appelle C'est Noël, je vais vous le mettre dans le descriptif de l'épisode. Vous avez 10% en fait sur ce programme. C'est un petit programme de 8 semaines qui est assez du coup rapide à faire. Vous avez aussi des sessions de groupe avec moi tous les 15 jours. Et du coup, ce programme s'appelle Libération. Et donc ce programme est un programme du coup sur 8 semaines d'accompagnement, comme je vous ai dit, qui va vous aider à débloquer vos croyances et vos pensées limitantes, à libérer vos conditionnements pour avancer vers un sentiment de puissance, de plénitude et vous aligner à votre vie qui vous correspond vraiment, donc qui correspond à votre véritable identité et non à vos conditionnements et à vos croyances limitantes. Voilà, c'est un programme, je vous laisse aller voir un petit peu plus ce que j'en dis avec le lien qui est dans la bio de cet épisode. Et je vais m'arrêter là, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous parlerons de relations toxiques et de comportements toxiques. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.